Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour du sens de variation après les deux premières vidéos assez anciennes je dois dire, mais qui sont toujours d'actualité, sur le sens de variation et la notion d'extrémum. Je vous propose quelques micro-vidéos autour des variations des fonctions de référence et on va commencer aujourd'hui par les fonctions affines. Alors la propriété de base, c'est qu'on peut déjà, sans avoir à le redémontrer, on va faire malgré tout la démonstration, démontrer que pour quelle que soit la fonction affine f de x égale ax plus b, et bien en fonction du signe de a, ce qu'on appelle le coefficient directeur, eh bien on peut directement répondre à la question des variations de cette fonction. En effet, si a est positif, strictement positif, alors la fonction est croissante. Si a est strictement négatif, la fonction est décroissante sur R. Et si a égale 0, la fonction est constante sur R. Je vous propose rapidement une petite démonstration qui va nous permettre de retrouver le sens autour des fonctions affines. Alors, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, si je prends deux nombres rangés dans un sens, appartenant à R, x1 inférieur à x2, eh bien, si je veux reconstruire f de x1 et f de x2, je vais commencer par multiplier par a. Donc, a multiplié par x1, x2 des deux côtés de l'inégalité. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on change le sens de l'inégalité ? Eh bien, on ne change pas le sens de l'inégalité puisque a est positif dans ce cas-là. Donc du coup, on reste rangé dans le même sens. Et puis si je fais plus b de chaque côté, eh bien quand j'additionne quelque chose de chaque côté, les éléments, les deux membres de l'inéquation restent rangés dans le même ordre. ax1 plus b reste inférieur à ax2 plus b. Finalement, on obtient f de x1 est inférieur à f de x2. J'ai pris deux nombres rangés dans un certain sens. Leurs images sont rangées dans le même sens. On peut donc en conclure que la fonction f est croissante sur R. Alors vous voyez venir ce qui va se passer sur le deuxième cas où a est négatif. Eh bien en effet, si je multiplie par a de chaque côté de l'inégalité, eh bien comme le a est négatif, eh bien ax1 et ax2, puisque a est négatif, eh bien, on change le sens de l'inégalité. Et maintenant, si je fais plus b de chaque côté, ça ne change pas. Donc ax1 plus b est plus grand que ax2 plus b. C'est x2 ici, bien sûr. Voilà, on obtient f de x1 qui est plus grand que f de x2. Et du coup, eh bien, ça veut dire que prenant deux nombres rangés dans un certain sens, leurs images sont rangées dans le sens contraire, ce qui nous indique que la fonction f est décroissante sur R. Alors la dernière, c'est à peu près évident, puisque si f de x, si a égale 0, f de x est égal à 0 fois x plus b, c'est-à-dire juste b. Et dans ce cas-là, pour tout x appartenant à R, f de x est toujours égal à la même chose. Dans ce cas-là, on dit que f est constante sur R. Et voilà. Alors, comment faire du lien par rapport à ce qu'on a appris au collège? Je vous rappelle que quand on a f de x égale ax plus b, alors je vais l'indiquer comme ça en couleur pour qu'on ait bien référence. ax plus b. Voilà, je vous rappelle que b, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Voilà, et donc, a par contre, c'est le coefficient directeur. Coef directeur. Et pour bien comprendre ce qui se passe, eh bien, on remarque que l'ordonnée à l'origine, c'est pour x égale 0, à quelle ordonnée je suis. Donc on obtient b ici. Voilà. Et le coefficient directeur, eh bien, c'est si le x augmente de 1. Donc si par rapport à l'axe des ordonnées des abscisses, j'augmente de 1, eh bien j'augmente de x, de a, pardon. Et donc vous voyez que si a est positif, ça veut dire que si j'avance de 1, je monte de a, donc en effet ça monte, donc la fonction est croissante. La même chose de l'autre côté, vous voyez, si ici on a toujours le b, et si le x augmente de 1, eh bien
le y diminue de a. Et donc, puisque a est négatif, ben, on dira que la fonction est décroissante. Donc, tout ce qu'on a démontré au-dessus, finalement, c'est assez logique par rapport à ce qu'on a vu au collège. Alors, quelques petits exemples quand même, pour nous permettre de répondre rapidement à la question. f de x égale 2x plus 3, vous voyez que ça dépend simplement de a. Donc, si a ici, c'est le nombre ax plus b, donc c'est le nombre par lequel x est multiplié, donc a égale 2. Donc a égale 2 qui est un nombre positif, donc f est croissante sur r. Voilà, on réessaye. Là, le nombre par lequel x est multiplié, c'est moins 3. A égale moins 3, c'est négatif, donc décroissante sur r. Grâce à ce qu'on vient de démontrer, eh bien, on n'aura plus besoin de refaire la démarche au-dessus. C'est terminé. À partir de maintenant, on voit une fonction affine, on repère le coefficient directeur. Attention, il y a un petit piège là. Donc ça, on pourrait le réécrire moins 2x plus 5. Donc le a vaut moins 2 ici. Attention, il y a un petit piège négatif, donc décroissante. Une fonction décroissante. Le coefficient directeur est négatif, donc la fonction décroissante. Attention, la même chose, là, on peut le réécrire moins 1x plus 2. Donc le a vaut moins 1 là. Qui est négatif, donc la fonction est décroissante encore. Voilà, puis enfin, là on a 3x, il n'y a pas de b, mais on s'en fiche, c'est le nombre coefficient directeur ici, c'est 3, donc a égale 3, donc la fonction est croissante sur R. Donc vous voyez, on retrouve, on peut conclure très rapidement, pour peu qu'on soit bien entraîné à bien repérer le coefficient directeur d'une fonction affine, on peut retrouver directement ces variations très simplement, en repérant le coefficient directeur, c'est-à-dire le nombre par lequel x est multiplié dans l'expression de f de x. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, je vais essayer de faire des micro-vidéos. On a vu les fonctions affines, je vous propose de nous retrouver pour la prochaine vidéo avec la fonction carré. À tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Au revoir.